Alors, nous sommes de retour en studio. En tout cas, merci à vous d'être là. Nous allons discuter avec M. Paulin Marcel. Alors, ce monsieur est directeur d'une ONG, c'est cela? Oui, je suis directeur de cabinet de l'ONG nationale. Très bien. Et quels sont vos objectifs, monsieur? C'est de contribuer à la promotion de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire et partout dans le monde, contribuer à promouvoir la paix, la réconciliation, partout où il existe des conflits. Donc, dans nos objectifs de façon clé, nous intervenons pour associer, pour régler les litiges, les conflits, les petits problèmes quand même qui peuvent exister entre deux personnes, deux familles et pourquoi pas entre deux communautés. Et qu'est-ce qui vous a motivé? La situation de crise qui nous a fatigués, et les conflits intempestifs qui ne cessent pas de finir, nous avons trouvé important de pouvoir intervenir. Et c'est comme ça, volontiers. Et qu'est-ce que vous retenez avoir fait pour cette période-là? On a déjà fait beaucoup quand même. On a fait beaucoup de choses. Ici, d'abord à Ferké, Kumbala, à Abidjan, par des occasions entre les structures, des personnes et ainsi de suite. Aujourd'hui, à travers le projet que nous avons lancé, qui est le projet Bravo, nous contribuons encore à réconcilier les personnes à travers la fabrication de savon, avec le beurre de karité, de l'aloès et ainsi de suite. Réconcilier? Oui. Comment réconcilier avec du savon? Il faut dire que la base de produit, d'abord le beurre de karité, vient du nord. L'huile de palme vient du sud. Donc déjà, pour que ce savon puisse être constitué, on a besoin des deux éléments, des deux peuples, des deux communautés qui existent, au sud et au nord. Et pour le faire, il faut s'associer. Voilà. Effectivement. Ouais, tout simplement comme ça. C'est une belle démonstration. C'est gentil à vous. Merci. Alors, Madame Touré Mariam nous a rejoint. Madame, bonjour. Bonjour, madame. Vous êtes commerçante. Oui. Quel est votre commerce? Je suis dans plusieurs domaines, particulièrement le savon fait à base de beurre de karité. Et vous êtes bénéficiaire également. C'est-à-dire que vous avez reçu une aide pour développer vos activités. Comment ça s'est passé? Quand on dit bénéficiaire, qu'est-ce qu'on doit entendre? Bon, bénéficiaire, j'ai reçu une formation. Formation? Voilà. Plusieurs formations. Voilà. Et quel lien on peut établir entre votre formation et le monsieur qui est là, qui représente l'ONG Vision Plus International? Bon, c'est l'ONG qui a initié la formation des femmes. Donc, et j'ai adhéré. J'ai participé à la formation. C'est vous qui êtes allé vers eux ou ils sont venus vers vous? Bon, nous sommes allés... D'abord, on a entendu parler d'eux et nous sommes allés vers eux. Et ils sont venus nous entretenir et nous former. D'accord. Et qu'est-ce que ça vous a apporté, cette formation? Bon, nous sommes actuellement autonomes. Ça nous a apporté beaucoup de choses. On a appris comme ça qu'avec le savon fait à base de beurre de karité, l'aloès, c'est un savon médical, traditionnel médical. Et vraiment, côté financièrement aussi, ça nous a apporté beaucoup. Mais qui a eu l'idée du savon? Ce sont eux ou c'est vous? Bon, ce sont eux. D'accord. Oui. Donc vous êtes allé vers eux pour qu'ils vous aident à trouver une activité génératrice de revenus? Oui. C'est cela? Oui. Et ils vous ont conseillé ce produit? Ce produit, oui. Et vous ont formé? Oui. Mais et les financements, comment vous avez obtenu? Bon, pour le moment, ils ont des partenaires qui nous aident. Voilà, ils ont des partenaires qui nous aident à nous financer, qui nous aident. D'accord. Et aujourd'hui, c'est une activité dont vous arrivez à vivre? Oui, comme on vient de commencer, donc on essaie de vivre avec ça. Et en dehors de ça, vous faites autre chose? Nous sommes regroupés. Hein? En dehors de ça, vous faites autre chose? Bon, chacune fait son petit commerce. Et ça vient de manière complémentaire? Oui. Et donc, on comprend bien que vous ne regrettez pas, au contraire, d'avoir été formé, encadré? Non, on ne regrette pas, vos activités. Puisque le savon est plus utilisé par les femmes. Dans la journée, on peut utiliser le savon plusieurs fois. Donc, ça nous aide aussi, quotidiennement. Et le monsieur, qui s'appelle M. Paulin Marcel, a dit quelque chose de fondamental. Il a dit que ça rapprochait les communautés et tout. Vous pouvez le confirmer? Et comment vous l'avez vécu, ce rapprochement? Bon, par exemple, nous qui sommes au sud ici, nous avons des associations au nord. Bon, quand nous avons besoin du beurre de karité, nous faisons appel à ces femmes-là. Et elles nous font venir du beurre de karité. Ainsi de suite, quand elles ont besoin de l'huile de palme,
nous aussi, on leur fait parvenir de l'huile de palme, donc ça nous rapproche plus. Effectivement. Oui. Alors, l'examen a été passé avec brio. Oui. Vos propos sont confirmés. C'est gentil. Effectivement. D'accord. Aujourd'hui, quelle est votre démarche? Vous voulez que plus de femmes adhèrent à ce programme? Qu'est-ce que vous souhaitez? D'abord, pour aller sur l'histoire de ce programme, il s'est dit que, bon, après un constat dans les différentes localités, on a vu que les femmes étaient vraiment livrées à elles. Ce n'est pas facile que les femmes puissent faire quelque chose et puis qu'elles le fassent sans aucune connaissance à la base. Donc aujourd'hui, on a souhaité que ces femmes-là puissent apprendre un minimum. Avec ce produit-là, par exemple, on a vraiment voulu que ces femmes-là puissent maîtriser ce savon-là qui aujourd'hui, qui bientôt va se comporter, va se vendre de façon internationale. Hein. C'est un projet que nous sommes en train de faire et on va accompagner ces femmes-là jusqu'à ce niveau-là. Mais la base de la création de ce projet, comme je l'ai dit, c'est de permettre à ces femmes d'avoir un minimum de formation. Maintenant, ce que je ne comprends pas, Oui. vous allez m'expliquer, c'est vous voulez faire la promotion de ce savon ou la promotion du fait que vous arrivez à aider des personnes à s'en sortir? D'accord, les deux. Le savon, il est traditionnel. On a des éléments qui sont proches de nous, qu'on néglige, mais qui peuvent aider et qui peuvent être utilisés quand on a pu vraiment l'organiser. Là, c'est deux. De deux, les femmes, nos mamans, on veut leur permettre de pouvoir vivre, de pouvoir connaître ce produit et ne pas avoir besoin de produits venant de loin. On a tout à côté d'elles. Donc, et ce qu'on prend juste à côté, on leur donne sur forme et puis on les aide à pouvoir commercialiser cela. Donc, si j'ai bien compris, Denasson, vous êtes une ONG, c'est à but non lucratif. Ouais. C'est cela. Maintenant, qui a le secret de ce savon-là? C'est une création, c'est une invention, Oh, c'est une ONG partenaire aussi, une ONG affiliée qui est avec nous et qui le fait. D'accord. Donc, vous vulgarisez la production de ce savon pour aider les femmes à être autonomes. Autonomes, véritablement. Pourquoi cette idée vous est venue? Aider les femmes, aider nos mamans, aider nos sœurs. Pourquoi? Vous avez vécu quelque chose qui vous a poussé à vouloir vous mettre à la disposition de l'autre? Oui, comme je disais tantôt, nos mamans n'ont pas forcément les rudiments, la formation qualifiée pour pouvoir exercer. Donc, pourquoi ne pas aller vers ces femmes-là? Et surtout que, quand on parle du beurre de karité, vous comprenez que ça vient du Nord. Et très souvent au Nord, on a eu l'information que nos sœurs du Nord n'ont pas toujours été à l'école. Ce n'est pas facile. Donc déjà, beaucoup de celles qui n'ont pas été à l'école sont livrées à elles sans aucune connaissance. Donc nous, on vient avec ce plus-là pour leur permettre, pour dire que le fait de ne pas être à l'école n'est pas un frein, n'est pas un handicap. Mais à côté de cela, nous allons vous aider à vous insérer dans la vie sociale. Et c'est comme ça, avec le beurre de karité du Nord, les femmes du Nord, associées avec celles du Sud, et puis l'huile de palme du Sud, l'huile de palme du Sud, bon, on essaie de faire ce brassage-là. Alors, je vois Mme Touré Mariam en train d'acquiescer. Vous avez rencontré beaucoup de femmes dans le cadre de ce projet? Oui, nous avons rencontré beaucoup de femmes. Je crois au nombre de 4000 femmes déjà formées. Ah, quand même? Oui. 4000? 4000 femmes déjà formées. D'accord. Très bien. Et vous avez toutes le même niveau de formation? À peu près? À peu près. À peu près. D'accord. Alors, les produits sont devant vous, vous allez nous les décrire? Bon, ici, nous avons le savon fait à base de l'huile de palme que tout le monde connaît, Kabakour. Mais ça, c'est à base de beurre de karité. Bon, et l'aloès. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut donner la forme qu'on veut, la couleur qu'on veut et la senteur qu'on veut. Et on peut même personnaliser, on peut mettre ses initiales. Moi, par exemple, c'est Mme Touré, je peux mettre mes initiales dessus. Donc, c'est ce qui est intéressant. Et voici. Celui qui est rose, qu'est-ce qu'il y a dedans? Bon, c'est des colorants. D'accord. Voilà, c'est des colorants. Je peux avoir un, je veux sentir. Ah, ben oui, il faut se renseigner. Celui-là, c'est à base de? Beurre de karité. Beurre de karité. Oui. Tout est à base de beurre de karité. Avec de l'aloès. Et puis, voilà. Ça, c'est Et le moi, pur beurre de karité. Quels sont les critères pour adhérer? Je vois ça, je trouve ça intéressant. Je peux adhérer ou bien il y a des critères? Il ne faut pas travailler déjà? Adhérer, c'est-à-dire participer à la formation?
Participer à la formation et puis pouvoir développer une activité en dehors de la télévision. Non, oui, mais c'est possible. Génératrice de revenus aussi. C'est possible. Je ne dis pas que je suis mal payée, je n'ai pas dit ça. Mais ce que je dis, non, mais c'est que c'est important de toujours chercher à aller plus loin. Oui, c'est possible. Si vous voulez, je vous enregistre automatiquement. Non, je veux bien. Mais ce que je voudrais savoir également, s'il n'y a pas de critères particuliers. Non, il n'y a pas de critères particuliers. Comment ça se fait? Le projet est déjà créé. Nous rentrons en contact avec les communes, les autorités de chaque localité. Et nous leur disons, nous avons un projet pour les femmes. Est-ce que ça vous intéresse? On essaie de vanter un peu le projet pour donner les mérites du projet. Et le projet étant porteur, chaque autorité communale qui est vraiment intéressée pour soutenir les femmes, ça adhère automatiquement. D'accord, donc ce n'est pas de manière individuelle qu'on peut souscrire. Non. Il faut que ce soit dans le cadre peut-être de la mairie ou quelque chose comme ça. La mairie, voilà. C'est ça? Oui. Alors maintenant, est-ce que sans argent, on peut souscrire? Oui, sans argent, on peut souscrire parce que c'est vrai que la formation coûte 15 000 francs. Mais les partenaires ont déjà pris en charge, subventionnent déjà les 13 000 francs. Les 2 000 francs qui restent, qui devaient revenir aux femmes, les autorités prennent en charge. Donc les femmes viennent se former, tout est déjà payé. Elles sont formées pendant combien de temps? 3 à 4 jours. Sur la manière de pouvoir fabriquer le savon. Ouais. Maintenant, par rapport au montant qu'il faut pour commencer l'activité, qui finance? Vous avez dit que vous avez des structures partenaires qui financent? Je prends un cas concret, je vais m'inscrire à la mairie de mon lieu d'habitation, c'est ça? Et dans le cadre du projet, il y a plusieurs femmes de recruter. Les hommes ne sont pas concernés, par exemple? D'abord, c'est les femmes. D'accord. Voilà qui est. D'abord, puis après, on passera aux hommes. Mais pour les hommes, il y a aussi la comptabilité simplifiée. Hein. D'accord, on en parle tout à l'heure. Alors, je suis dans mon schéma, dans mon film. Voilà. Alors, la femme, elle a entre quel âge et quel âge? Non, peu importe l'âge. Pourvu qu'elles veulent vraiment entreprendre, qu'elles soient disponibles, dévouées. Vraiment. Lettrées ou illettrées? Bon, qu'elles sachent au minimum écrire. Écrire. Au minimum, parce que, bon, si elle n'est pas lettrée, c'est pas grave, mais le mieux, c'est que quand elle sait écrire, c'est bon. D'accord. Voilà. Alors, elle nous écoute, cette femme-là, peu importe son âge. Oui, peu importe son âge. Peu importe son niveau d'études. Peu importe le niveau d'études. Elle ne travaille pas ou elle travaille, ça aussi, c'est pas important. Non, ça ne lui prend pas trop de temps? Non. Également? Non. Elle peut le faire en dehors de ses heures de travail? Oui. D'accord. Maintenant, elle est inscrite. Et au bout de combien de femmes la mairie peut réagir et puis vous solliciter? Il faut qu'elle soit combien? Bon, très souvent, nous adressons aux organisations, aux coopératives qui regroupent déjà plusieurs femmes. Très bien. Donc, la plupart de ces femmes-là que nous identifions, que nous rencontrons, sont déjà inscrites, organisées. Donc, ce sont les organisations qui disent, bon, nous, on a déjà 100 femmes, 200 femmes, 300 femmes. Ok, donc, avec la mairie, on dit, bon, on a rencontré des femmes qui sont déjà organisées, qui sont de tel nombre, voilà. Et puis, bon, on essaie de faire le calcul pour voir combien les 2000 francs pourraient permettre à la mairie quand même de pouvoir permettre aux femmes de se former. Alors maintenant, la question cruciale, qu'est-ce que ça rapporte? Bon, déjà, c'est l'indépendance de la femme, hein, financièrement déjà. Et je peux dire que ça nous rapporte beaucoup de choses en tout cas. Mais vous n'avez rien dit. Si, qu'est-ce que ça rapporte? C'est-à-dire, je vois ce projet, ça m'intéresse. Je suis dans une organisation, les femmes, disons les femmes dynamiques de Cocody. Voilà. D'accord. Voilà. Dans cette organisation. Et puis, je prends la tête du truc, on va à la mairie, on s'inscrit et tout. Et puis, on nous dit, bébé, c'est super, hein, monsieur Yé Paulin Marcel, c'est OK. D'accord. On est formé pendant 4 jours. Sur la manière de fabriquer ce produit-là. Maintenant, quel est le réseau pour pouvoir écouler le produit? Et puis, personnellement, combien ça peut me rapporter par mois? Dans quelle proportion de bénéfices je peux être si je m'implique dans ce projet? Je ne sais même pas par quoi commencer. Parce qu'au fait, c'est une opportunité quand même qui est offerte. Oui. Voilà. Après ces 4 jours de formation, les femmes dotées de cette connaissance ont le temps de concevoir leur savon. Et pendant qu'elles le font, nous, en tant qu'ONG, nous créons déjà, nous avons des réseaux, des marchés sur lesquels elles peuvent déjà écouler. Et il y a des personnes qui sont déjà prêtes pour pouvoir recevoir ce savon. Parce qu'en tant qu'ONG, nous avons dit, nous voulons vraiment soutenir des personnes. Donc, de nos partenaires qui nous financent, il y a d'autres liens qui sont là, qui peuvent déjà acheter ces produits-là pour permettre aux femmes de recevoir un bénéfice. Donc, ça veut dire que dès l'instant où il y a des femmes qui rentrent dans le processus de fabrication, vous avez déjà les réseaux de distribution. Qui sont déjà calés. Maintenant, je gagne combien?
par mois? Quelle est, dans une moyenne, quand le produit marche, qu'est-ce que je peux espérer par mois? 100 000, 300 000, 500 Non, 000? ça dépendra de la production que vous allez C'est faire. possible, mais il y a quand même un minimum par rapport aux Au moins, distributions. dans toutes les femmes, depuis le calcul que nous avons fait jusqu'à aujourd'hui, au moins 50 000 francs par femme. Ok. Au moins 50 000. Maintenant, quand il y a une production, bon, comme très souvent, bon, c'est pas coopérative. Donc, la valeur donnée à la coopérative, et très souvent, après que les femmes aient pu avoir un minimum, la différence rentre dans les caisses de la coopérative. Ça vous permet aux femmes de pouvoir se prendre en charge, en fait. D'accord. Très Voilà. bien. Maintenant, j'ai une dernière question. Je regarde ça en tant que cliente. Ouais. Je me dis que le produit n'est pas très abouti. Oui, À moins que je veuille aider et soutenir le mouvement, oui, j'avoue que ça ne me tente pas, dans le sens où je n'ai pas emballé. oui. Et puis le produit n'est pas fini, il y a des trous et tout. C'est un prototype comme ça, ou bien c'est plus abouti que ça, le Nous sommes en résultat train de final? perfectionner. Nous avons encore des partenaires qui sont en train de. Bon, nous sommes en train de changer pour l'emballage. Pour emballer. Sinon, je connais les vertus du beurre de karité. Ok, Je d'accord. connais les vertus de l'aloe vera. Ok. Ok, enfin, de L'aloès, ouais. Voilà, ok, je connais. Donc, je me dis qu'il n'y a pas de raison. Ouais. Je ne m'éclaircis pas la peau. Je suis Ouais. contente d'utiliser des produits naturels Net. et tout. Là, on est d'accord. D'accord. Mais, il y a un petit côté esthétique. Oui, qui est en train de venir. Nous sommes en train de nous sommes- venir. nous sommes en train de travailler à cela. D'accord. Et Voilà. puis, hygiénique, j'aimerais bien que mon salon soit emballé. Oui, oui, ça vient. Ça vient. Ça vient. Comme on le dit, c'est pas facile, c'est un pas processus. facile, On essaie c'est de, un bon, processus. de continuer de travailler. On continue de faire la part belle aux autorités, aux partenaires et autres pour que ceux-ci puissent vraiment nous aider à avancer. D'accord. En tout Voilà. cas, c'est une magnifique initiative. Hein. Merci, c'est En gentil. plus, vous madame. avez un témoin De des taille. plus intéressants. Merci. Quel est votre mot de fin, madame, monsieur, madame? Bon, moi, mon mot de fin, c'est de remercier un monsieur qui nous a beaucoup aidés, nous les femmes, qui est le président de l'Assemblée nationale. Il nous a beaucoup aidés, nous les femmes. Il nous a beaucoup encouragés à adhérer à ce projet-là. Voilà. D'accord. Et les maires qui nous ont aidés aussi. Et il y a le maire de Couteau, le maire de Soubré, et le président du conseil régional du Goa, qui nous a beaucoup aidés. Et il y a M. Soumaoro, un cadre de jeunes là, qui nous a beaucoup aidés aussi. D'accord. Très bien, madame. Ouais. Monsieur, votre mot de fin? Oh, moi, mon mot de fin, c'est général. Hein. Nous tendons toujours la main à tous ceux qui peuvent nous aider. À part ce projet, nous sommes invités au Tchad, peut-être de janvier, avec la société civile du Tchad. Et puis, toutes les autorités, comme elle a dit, la dame, la mairie d'Odiéné et autres qui nous ont vraiment soutenus, nous disons merci. Et nous sommes ouverts à toutes les personnes qui veulent encore nous apporter leur soutien. Et vous avez dit que les hommes sont concernés? Les hommes sont concernés. Pour les jeunes qui aujourd'hui n'ont pas d'activité, il y a un projet qui est destiné à eux. D'accord. Voilà. Qui est jeune? 18 à 40 ans. D'accord. Voilà. Très bien. Un téléphone, monsieur? Oui, 47 14 16 51. Et puis, il y a le téléphone du PCA, voilà, qui est M. Naban Koulibaly, qui est le 48 63 49 81. On peut reprendre vos numéros, s'il vous plaît? Oui. Le mien, c'est le 47 14 16 51. Et le PCA, M. Naban Koulibaly, et le 48 63 49 81. Mille merci d'être venu sur notre plateau. À vous, c'est à vous que je viens de merci. Je vous remercie. Dieu vous bénisse. Homo? Oui, Merci. On merci. compte sur vous aussi Merci bien. pour tout ce que nous allons faire. Avec grand plaisir. Ok. Je vais vous mettre dans la liste. Quoi. Avec grand plaisir. Merci Avec grand beaucoup, plaisir. madame. Et j'aurai comme coach, madame. Mais il n'y a pas de souci. Hein. Avec Pas plaisir. de souci. Merci bien. Entre mots. Entre mots, oui, ça passe passe. encore plus Ça passe. facilement. Ça passe vite. Merci bien. Merci. Nous en sommes au stade de faire une autre courte pause, donc une transition, et nous allons recevoir M. Jean-Marie Bébidouka. On va parler de connaître le type de cerveau de l'élève pour faciliter sa réussite. À tout de suite.